Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. À Punta Cana, en République dominicaine. Ça fait quand même plusieurs années où effectivement on a mis l'accent sur l'organisation de la liberté religieuse sous forme d'association. Qu'il s'agisse d'associations nationales, on n'y est pas encore, qu'il s'agisse d'associations au niveau du champ, mission et fédération, qu'il s'agisse d'associations au niveau de l'Église, ça fait vraiment besoin. Et j'ai mentionné ce matin, au passage, une note tirée du manuel d'Église qui mentionne dans une seule phrase, à la page 89, dans une seule phrase, page 89, la nécessité de former une association pour la défense de la liberté religieuse. À un moment de la durée, cette association était censée être composée, comme l'a si bien dit tout à l'heure la responsable, c'était composé des étudiants en droit, d'abord des avocats, des magistrats, des étudiants en droit, de tous ceux-là qui ont un intérêt pour le droit ou une compétence dans le domaine. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, c'est étendu à bien plus de gens. Alors, comme je l'ai dit ce matin, je cherche la phrase. Comme je l'ai dit ce matin, alors, association de la liberté religieuse. Chaque église est considérée comme une association informelle de liberté religieuse et chaque membre d'église est un membre de cette association. Le pasteur ou un ancien en est le président dans chaque église locale. Bien évidemment, je lis dans la version 2015. Entre-temps, il y a eu une autre conférence générale en 2022. Je ne sais pas s'il y a eu des dernières modifications, mais de toute façon, je pense que l'idée demeure. C'est pour vous dire combien sont importantes les initiatives du genre pour motiver les membres d'église et les professionnels du droit en ce qui concerne la défense de la liberté religieuse. Parlant d'extension de l'association pour la défense de la liberté religieuse, j'ai le plaisir de mentionner avec beaucoup d'intérêt la présence de Madame Margaret Jean-Baptiste Bonhomme. Je suis très très content. Content, c'est un ami personnel, mais content du fait que probablement, je vais vous raconter une histoire qui m'intéresse et qui l'intéresse aussi. Je ne sais pas si elle va se rappeler cette histoire, mais c'est une histoire à laquelle je cherche quelquefois une explication. Malheureusement pas. La seule explication, je dirais, Dieu récompense la foi de ses enfants.
Voici la conclusion. Le développement viendra après. Alors, Margaret, vraiment content de te revoir, participer à cette table ronde par ta voix charmante. Tu veux dire? Bonsoir, Maître Colo, c'est réciproque. Et je dois dire, tu es promotion 77-81 comme moi. Voilà. Parce que j'ai été à la faculté de droit aussi parmi les études que j'ai effectuées dans ma vie. Et on s'était rencontrés, Maître Colo et moi. Merci. Merci. Voilà. Merci. On a été complices d'un événement qui nous a été amené par notre foi. On était un groupe de jeunes à ce moment-là. Donc, j'ai jamais pu oublier ça. Et la présence de Madame Bonhomme renforce l'intérêt de la rencontre de cet après-midi. Et c'est pas moi qui l'ai invité. C'est venu comme ça. L'inspiration qui est donnée à la responsable. Voilà. Alors, est-ce qu'on prend un morceau? Est-ce que tu es prête pour l'instant? Ben, vas-y. Test. C'est un petit peu quoi? Oui, regardez. Chantez la dernière fois. Yes. Okay. Bon. Mon musicien veut que je parle et que je chante à partir de ce micro. Vous m'entendez bien? Ok. Alors je voudrais vous dire bonsoir. Bonsoir. Et ça a été difficile de venir ici et ça fait plus d'une semaine depuis que j'ai des choses à la gorge, je suis grippée. Mais j'espère que tout se passera bien à la gloire de Dieu. Je vous avais dit une fois, avant de chanter, il faut faire des vocalises. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et ce devait être fait pour que ça soit bien. Mais je sais que Dieu me permettra de chanter pour sa gloire. Le chant que j'ai choisi, comme on parle de liberté religieuse, j'ai choisi le premier chant sur la liberté de choix. Et ce chant s'intitule « Tu as laissé les hommes libres de choisir ». Tu as préféré nous créer
robots sans personnalité. Mais tu as préféré nous créer, à nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as placé sur le chemin de tous les hommes la possibilité de rencontrer celui qui sonde tes voies et connaître tes pensées. Seulement tu n'as jamais obligé personne, tu ne forces pas les cœurs. Oh Seigneur, que tous ici choisissent la vie, car tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Quand ils fait de leur liberté, ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer, en nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as laissé les hommes libres de choisir, libres de préparer ou non leur avenir. Qu'ont-ils fait de leur liberté? Ont-ils su bien l'utiliser? Ont-ils compris le cadeau que dans ton amour tu leur faisais? Tu aurais pu nous soumettre à ta volonté, faire de nous des robots sans personnalité. Tu as préféré nous créer, à nous laissant la liberté de te choisir ou alors de te rejeter. Tu as préféré nous créer, à nous laissant la liberté, que tous ici, oh Seigneur, choisissent la vie, la vie, la vie. Alors, Maître Colo, permettez-moi de vous importuner. Nous allons faire ça de manière alternative. Donc, nous remercions Sœur Margaret Bonhomme pour ce beau chant qu'il a chanté à la gloire de Dieu. Et Dieu a laissé les hommes libres de choisir. Donc, nous allons faire ça de manière alternative. Et tantôt, Maître Colo va faire sa présentation. Ensuite, nous aurons à entendre Madame Margaret Bonhomme dans un chant spécial. Merci, Maître Colo, c'est à vous. Bien. Encore une fois, merci. Merci beaucoup pour le magnifique chant exécuté à la gloire de Dieu et qui est pratiquement en harmonie avec et le sujet comme il est formulé et son développement. Alors, je voudrais rapidement préciser pour vous les origines plus ou moins lointaines de la liberté religieuse, en commençant par la Bible. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que je crois que ça a été dit ce matin. Maître Domingue Pierre l'a dit ce matin, ou cet après-midi. La liberté religieuse, c'est l'une des plus fondamentales de toutes les libertés. Pour ne pas dire la plus fondamentale. C'est la plus fondamentale des droits humains
après le droit à la vie et à l'éducation. C'est un droit fondamental. Et on ajoute inaliénable et imprescriptible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne se vend pas. Ça ne s'achète pas. On est né avec. Et comme l'a si bien chanté Madame, notre amie sœur Bonhomme. On est né avec. C'est inné. Le droit à la liberté. Vous n'appréciez pas tout à fait le droit à la liberté si vous ne vous retrouvez pas un jour sans le souhaiter en situation de perdre votre liberté. C'est quand vous perdez votre liberté que vous vous rendez compte de son importance. Tout comme, je dirais, pour nager dans le champ de Dr Archer et d'autres médecins, c'est quand on est malade qu'on se rend bien compte de l'importance de la santé. C'est pas vrai? Aux États-Unis d'Amérique, il y a une petite formule que l'on emploie pour montrer l'importance de la liberté par rapport à la privation de la liberté. La petite formule est relativement simple. Jail in and call out. Jail in and call out. Ou entrer dans la prison, crier pour mettre dehors. Relève pour mettre dehors. Parce que ou pas naturellement en condition pour accepter d'être enfermé, d'être privé de sa liberté, quelle que soit la forme. Les pionniers de l'Église primitive, et en particulier Paul, fait expérience de la perte de sa liberté. Il fait sous plusieurs formes, ou tout au moins deux formes. Il fait dans prison, tout comme Pierre, fait prison même à cause de la foi chrétienne. Mais Paul, arrivons-le, il va en prison, mais il était en résidence surveillée. Donc, il a perdu un peu de sa liberté. Et c'est dans cette résidence surveillée que Paul a pu recevoir Onésime, c'est ça? Dans le livre de Philémon. Donc, il a fait l'expérience de la perte, de la privation de la liberté. Et je ne vais pas souhaiter personne là pour nous faire expérience ça. Il n'est pas bon pour nous. Sauf que là-bas, nous, un goût, un intérêt pour la liberté. Donc, c'est le droit fondamental, nous avons dit, inaliénable, ça c'est le premier adjectif, et imprescriptible, ça c'est le deuxième adjectif. Imprescriptible, ça veut dire que personne ne peut apprendre non mon par usage, comme j'ai oublié droit, ou pas exercer lui, et puis bon, on leur dit, bon, m'a exercé dans le place, et puis, à force de l'exercer, et puis il prend droit. Ça a relé prescription, ça a relé usurpation. Droit ça non est avec, c'est pour cela nous sommes capables de dire que un premier document écrit côté nous droit de l'homme, liberté ça, c'est la Bible. Bon, je fais une parenthèse pour me dire non que la Bible pas le premier document écrit historiquement parlant. D'accord? Des documents qui étaient écrits avant la Bible. En particulier, un ouvrage qui est Almagès. Almagès, c'est un bagage qui datait de très longtemps. Parmi les ouvrages, textes écrits les plus anciens. Alors, ou pas qu'à parler de liberté religieuse
sans qu'on parle dans la Bible. Prioritairement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la Bible. Vous serez étonné d'apprendre que dans le Coran, texte sacré des musulmans, il y a également des provisions pour la liberté religieuse. Ça va étonner, non? Et pourtant, certains d'entre vous ont entendu parler de cette affaire Rushdie, Salman Rushdie, les versets sataniques. Par contre, si il y a des gens qui ne parlent pas comme ça, non? Les versets sataniques du Coran. Salman Rushdie écrit un texte sur ça. Et il a été persécuté, bien persécuté par les intégristes, les musulmans intégristes. C'est caché, monsieur, caché, puis pas tuer. Vous comprenez? Et pourtant, il y a l'autre texte qui est écrit sur la Bible, qui te fait empiler écho, qui t'a déformé enseignement de la Bible, chrétien, pas le marché, chercher mon nom pour ça. Je parle du livre écrit par Dan Brown, n'est-ce pas? Da Vinci Code. Le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, c'est un ouvrage qui est apparu vers 2008, n'est-ce pas? Oui, vers 2008, qui avait, un peu avant d'ailleurs, oui, un peu avant, et qui avait défrayé la chronique, best-seller, partout, dans tous les pays du monde, plus particulièrement, qui n'est pas écrit en Europe, qui est écrit aux États-Unis, mais qui était vendu à des millions d'exemplaires. Et dans le livre, ça, Dan Brown, l'auteur, a voulu montrer que Jésus avait une femme et que Marie-Madeleine aurait été sa femme. Mensonge. M'ta aimé attirer attention sur tout ça parce qu'il y a un pile petit travers comme ça, un pile bagaille qui a fait comme ça pour saper notre foi. Mensonge. Mais les chrétiens n'ont pas attaqué Dan Brown. Non. Ça a acheté Da Vinci Code pour essayer de retrouver erreur, bien sûr, mais ça a arrêté là. Tandis que pour Salman Rushdie, eh bien, des musulmans intégristes l'ont vraiment poursuivi parce qu'il avait écrit un livre sur les versets sataniques. Alors c'était une parenthèse, je la ferme tout de suite. Donc, ne soyez pas étonnés de savoir que même dans le Coran, il y a des dispositions en faveur de la liberté religieuse. Et dans un grand congrès organisé, j'ai oublié l'année, mais c'est pas très longtemps, à Marrakech, là encore, on a réaffirmé, les prélats, les imams ont réaffirmé la liberté religieuse prévue par le Coran. Mais ils n'ont pas pratiqué vraiment. Donc on n'a pas pratiqué vraiment. Mais attention, on essaie où ça va passer la caille, nous tout. Tout à l'heure, on va venir sur ça. C'est important qu'on vienne sur ça. Donc, parler de liberté religieuse, c'est d'abord parler de la Bible, et il y a beaucoup de textes, et de l'Ancien Testament, et du Nouveau Testament, qui mentionnent la liberté religieuse. Ma vie sous texte. Mais en attendant, laissez-moi vous dire, proposer plutôt une toute petite définition provisoire en matière de contenu du concept liberté religieuse et relations publiques. Liberté religieuse, si vous me permettez,
malheureusement, on n'a pas pensé, j'avais pensé à venir avec un rétroprojecteur, mais malheureusement, bon, j'ai laissé au dernier moment. Liberté religieuse, c'est occasion pour nous, chrétiens adventistes, de glorifier Dieu pour la liberté de l'adorer dans son Saint-Temple, en son Saint-Jour. Nous venons au pays, qu'on n'a pas de droit ça, on va rendre compte comment c'est un droit important. Et surtout dans le pays de l'Est, Gontier effort qu'a fait là qu'on y a en Russie, qui permet que mon gars à l'église, au point qu'on a même pu trouver qu'on a ouvert la porte d'une église, on a trouvé des monuments ou quelques éléments d'information qui montraient que grand pile noir parmi le peuple Israël. C'est bon, tant mieux. Mais il y a quelque temps, c'était pas possible. Pas possible. Donc, nous glorifions Dieu d'avoir la liberté religieuse chez nous, grâce à laquelle nous pouvons prêcher l'évangile de paix. C'est aussi une épreuve de choix et de foi en Dieu. Nous l'avons dit, nous le répétons. C'est aussi un entraînement. Alors là, j'aimerais bien que vous souligniez ça. C'est un entraînement à la défense de notre foi en temps de paix. En temps de paix, par exemple, Kounyela, par exemple, qui dit non, ferme l'église, non. Sous toute réserve de ça, non, qu'on est, mais, par exemple, qui dit non, ferme l'église, non, par exemple, de prêcher, bon, ok? Donc, nous sommes en temps de paix. Eh bien, t'as quelques petits problèmes qui posaient, petits problèmes ça leur reposer, ils ont servi nous d'entraînement pour fortifier nous, les bagues à l'arrivée, les bagues à l'arrivée plus loin, côté que, il a tout fermé l'église là, pas parler de Jésus, etc. Les ça, vous avez commencé à habituer à résister, vous avez commencé à habituer à faire valoir votre foi, vous avez commencé à habituer à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, les bas la vie plus mal là, ou qu'à continuer. Donc, c'est un entraînement pour l'instant. C'est enfin une réaffirmation du respect de la foi d'autrui. Ça, c'est le revers de la médaille que je devrais dire non. Vous comprenez? C'est la réaffirmation du respect de la foi d'autrui par la pratique de la tolérance religieuse. De même que nous essayons d'exiger qu'on respecte notre foi, nous devons apprendre à respecter la foi des autres. C'est très important. Je ne peux pas m'imaginer que il y a le caille, il prend vaudouisant et arrête pendant la période de la campagne des rejetés, il fait le mettre en chaudière du riz bien chaud sous tête, il a le poté jusqu'à ce qu'il vienne en caserne, en prison, hein, parce que il dit c'est vaudouisant. Moi, pas vaudouisant. Pas jamais ça. Moi, jamais comme ça. Pas rien pour faire comme ça. Mais, je respecte lui. Vous comprenez? Il fait choix lui. M'a appelé pour me parler avec elle, pour venir dans l'autre monde. Mais, je ne peux pas mettre un chaudière du riz sous tête lui, tout chaud, pour me dire le potel dans la caserne, potel dans cette campagne des rejetés sur le président Lescaut était une mauvaise chose. Il y a un prêtre catholique qui condamnait ça, d'ailleurs. Ma petite non, mais en tout cas, il condamnait ça dans son livre. Il a écrit un livre sur cette histoire-là. Donc, c'est à condamner sous une forme ou sous une autre. Nous devons apprendre à respecter. Je vais peut-être rentrer dans certains petits détails après, si besoin se fait sentir. Relation publique, c'est un moyen de se faire des amitiés dans divers secteurs.
L'Église adventiste sait qu'elle peut avoir des ennemis, mais elle ne cherche pas des inimitiés, plutôt des amitiés. Ceci est passé au niveau de la Convention générale et à tous les niveaux. C'est important. Malheureusement, on ne peut pas comprendre ça. Attention, se faire des amitiés dans ce domaine ne signifie pas s'engager dans le mouvement œcuménique. Ah non. L'œcuménisme est une chose, construire des amitiés est une autre chose. Ma bonne exemple, nous faisons une toute petite expérience à peine à l'auditorium de la Bible, mon église, ou ma première église. Et nous voulons inviter une personnalité du monde politique, du monde éducatif, policier ou n'importe qui, éducateur, sénateur, député, n'importe qui. Nous pouvons l'inviter. Nous avons fait une expérience l'année dernière que nous avons voulu rééditer cette année. Malheureusement, le contexte ne s'y prêtait pas. On a dû reporter. On invite une personnalité à adorer avec nous. On adresse une lettre, etc., bien gentille, etc. Et puis, cette année, il fallait voir combien de gens se sont montrés enthousiastes. N'est-ce pas, mon fils Mathieu? Donc, des gens se sont montrés enthousiastes, des éducateurs, responsables d'universités, etc. Donc, ce sont eux qui vont recevoir nos étudiants, nos élèves, nos écoliers. Pourquoi ne pas les inviter? Pour qu'ils sachent comment nous adorons, quelle est notre foi, nous partageons. Et là, on est déjà en plein dans le sujet. Moyen d'évangélisation. Nous ne pouvons pas leur dire de venir à une campagne évangélique, peut-être ne viendront-ils même pas. Mais si on les invite à venir adorer avec nous un sabbat matin, avec tout l'honneur de leur rang, et puis on les accueille, on leur donne un ouvrage, etc., ils vont jamais oublier ce moment passé en votre compagnie. Et vous serez étonné de voir qu'ils parlent bien des adventistes, qu'ils ont une idée positive de l'église adventiste. Bref, c'est un aspect important. Et enfin, relations publiques, ça sert à construire des ponts pour communiquer la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà en gros les grandes orientations de la liberté religieuse. Mais revenons sur les textes bibliques. Alors, quels sont les textes bibliques? Il y en a plein dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et certains seraient un peu étonnés de voir que dans l'Ancien Testament, il y a tant de choses qui montreraient l'absence de liberté religieuse. Je ne vais pas m'y attarder. Pour accepter que l'Ancien Testament donne des directives. Par exemple, dans Josué chapitre 24, versets 14 et 15, Josué disait au peuple d'Israël, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous trouvez, ou les dieux des Égyptiens. Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Possibilité de choix. Normalement, Josué n'aurait pas dû proposer ce choix au peuple, parce que il était bien évident que le Dieu à servir, c'est le Dieu à servir. Pas le Dieu à servir, mais le Dieu à servir, c'est ce Dieu qui les a libérés de l'esclavage de l'Égypte. Mais Josué leur laisse le champ libre. Toutes les alternatives sont possibles. Et lui, il fait son choix.
Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le livre des rois, un roi chapitre 18, bien des années après, Élie va proposer la même alternative aux enfants d'Israël. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le texte nous dit, le peuple ne répondit rien. Alors on dit que qui ne dit rien consent. Mais le peuple consent à quoi? À adorer Baal et Dieu en même temps, à clocher des deux côtés. On ne sait pas. Mais plus tard, on va voir. Je n'ai pas la référence exacte, mais je peux la trouver pour vous. Une déclaration que la Bible fait et qui est très pertinente. Peut-être aussi par moments incompréhensible. Où Dieu dit, Manassé s'attache à ses idoles. Laisse-le. Bon Dieu qui dit, Manassé s'attache à des idoles. Laisse-le. Quittez-le aller. Voyez comment Dieu donne la liberté de l'Ancien Testament. Dans Matthieu, alors dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 22, verset 17 à 22, où Jésus disait, oui, chapitre 22, verset 17 à 22, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, donnez à César ce qui est à César, vous avez la liberté de déterminer. À Dieu l'adoration, à César l'argent, ce qui lui appartient. Dans Actes chapitre 5, versets 5 et 29, Pierre va dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans Actes chapitre 16, verset 16 à 31, on va voir Paul qui est dans la prison. Et Paul accepte sa situation, mais il dit, il fait le choix de servir Dieu. Pierre arrêté, Actes chapitre 12, etc. Actes chapitre 4, etc. Et le texte que nous avons lu ce matin, 1 Pierre chapitre 3, verset 15, Apocalypse chapitre 1er, voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre la porte, je entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce qui veut dire que vous avez le choix. Vous pouvez ne pas ouvrir, etc. Apocalypse chapitre 13, verset 15 à 18, etc. Donc, il y a plein de textes bibliques qui montrent que Dieu respecte notre choix. Et on a du mal à comprendre pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan. Et des fois, nous sommes plus sages que Dieu. Nous disons, pourquoi Dieu n'a-t-il pas? Il aurait dû le faire. Mais la sagesse de Dieu dépasse de loin notre sagesse. Notre sagesse n'est que folie devant Dieu. Et la raison que nous nous donnons pour comprendre ça, c'est que Dieu respecte la volonté, le choix, le libre arbitre de Lucifer qu'il a créé. En rapport avec la Bible, il y a de nombreux textes juridiques en rapport avec la liberté religieuse. Tout d'abord, nous pouvons mentionner des textes haïtiens. La Constitution du 29 mars 1987, qui a été modifiée en 2011, amendée, entre guillemets, en 2011, c'est un amendement un peu suspect. Ça demande un peu de réflexion, mais en tout cas, disons entre guillemets, amendé. Prévoit dans
les articles 30, 31, 32, 30.2, ce qui suit. Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publique. Je vous signale au passage, paix publique écrit avec S, public, P-U-B-L-I-C-S. Ça veut dire que ça s'accorde avec l'ordre et paix. D'accord? Si ça s'accordait avec paix, ça aurait été QE. D'accord? Si ça s'accordait avec l'ordre, ça aurait été Q. Vous comprenez? B-L-I-C. Mais B-L-I-C-S, ça s'accorde à ordre et à paix. Autrement dit, il faut dissocier deux concepts juridiques importants, ordre public et paix publique. Ça a toute son importance. L'ordre public, c'est un concept flou en droit, très flou. C'est comme si on est sur du sable mouvant. Ça ne se définit pas. Ça se constate. Ça s'énumère. Ça se catégorise. Mais ça ne se définit pas. C'est du flou. Par exemple, on parlera d'ordre public économique, d'ordre public social, d'ordre public religieux, d'ordre public international, d'ordre public national. Et je souligne pour vous au passage, l'ordre public économique pose problème à l'heure actuelle. Je reviendrai là-dessus si c'est nécessaire. L'ordre public économique. Et l'ordre public économique a toujours posé problème. Toujours posé problème. Parce que l'économique domine quasiment tout. Tout. Je n'ai pas dit financier. Financier, c'est un peu limité. J'ai dit économique. C'est bien plus large. Ça couvre tout. Donc, l'ordre public économique peut passer là, parce qu'on vous dit, attention, il ne faut pas que ça trouble la paix publique, il ne faut pas que ça trouble l'ordre public, et si on veut ajouter l'ordre public économique, on pourra ajouter ceci, et là, ça pose certains problèmes. Oui, très bien, merci. Merci. Okay, merci. Donc, toute personne a le droit de professer. C'est une chose. Sa religion et son culte. Et comment? Sa religion et son culte. Chez lui, chez elle, ou en public, ou dans un lieu de culte. D'où la question de lieu de culte. Jusqu'à présent, c'est garanti. Et nul ne peut être contraint de faire partie d'une association ou à suivre un enseignement religieux contraire à sa conviction. Voici le mot qui arrive encore. Vous ne pouvez pas être contraint de suivre une formation, un enseignement contraire à votre conviction. La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes. Religion et culte. Religion, c'est bien plus abstrait, mais culte, c'est bien plus concret, car on parle du rituel ou des rituels de culte. Maintenant,
Là, on est relativement confortable chez nous, en Haïti, bien qu'il manque certains éléments. Et ces éléments, on peut les combler à partir des instruments juridiques internationaux. Quand je dis instruments juridiques internationaux, nous parlons de conventions, d'accords, de traités signés par les États, ratifiés par l'organe compétent dans chaque État. Bien évidemment, dans beaucoup d'États, c'est le Parlement, et qui sont mises en application. Bien, d'accord. Je prends une pause, peut-être le temps de terminer rapidement avec cet aspect-là. On prend une pause. Donc, le dispositif conventionnel, on peut le catégoriser. Il y a des conventions qui sont de portée générale, à valeur mondiale. Ce sont des conventions ou bien les instruments juridiques internationaux onusiens de l'ONU. Et comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte de l'ONU, signée à San Francisco, etc. Donc, ensemble des règles maxima pour le traitement des détenus. ONU, Genève, 1955. Il y a une provision pour que on monde qui gagne mon qui en prison, qui est en prison, qui a ça le faire. En prison, elle gagne une foi, il gagne une foi, il est adventiste par exemple ou bien baptiste, pas connaît, pour réclamer pasteur, vienne prier avec, vienne faire culte avec. C'est une garantie, mais qui ne se pratique pas tellement. Et puis vous avez un système hémisphérique avec les conventions régionales, ou bien pour Europe, ou bien pour Afrique, les pays membres du Sahel, du CEDEAO, pays Sahel, et puis ou gagner pour nous-mêmes, modèles américains, des modèles américains, des systèmes américains auxquels nous appartenons. Haïti appartient. Et Haïti a signé pas mal de conventions et en rapport avec les libertés. Voilà pour faire un survol des instruments juridiques internationaux. Nous allons écouter Madame Bonhomme. Je crois avoir vu arriver son mari, à qui je voudrais bien dire bienvenue, bienvenue. Merci d'être présent. Bien, on peut applaudir le conférencier quand même, s'il vous plaît. Et avant de passer à Madame Margaret Bonhomme, je dois vous rappeler que vous pouvez toujours noter vos questions. Et si vous voulez poser des questions, faites signe à Stabiendi pour qu'elle puisse noter vos noms. Bonne audition avec Madame Margaret Bonhomme. Dieu nous a laissé la possibilité de choisir. Cependant, il avait dit à David, voilà comment vaincre les Philistins. Et David n'avait pas d'autre choix. Si David voulait vaincre les Philistins, il devait marcher selon les ordonnances de l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, je vous invite à toujours choisir Jésus, choisir la vie. Et c'est ce chant-là que je vais chanter pour vous, un bruit de pas. Mais vous allez chanter avec moi. Et je vous demande de faire un petit exercice parce que vous êtes assis depuis un bon petit temps. Vous allez vous mettre debout
allez. Ok? Vous vous mettez debout et puis à chaque fois que je dis un bruit de pas, vous allez faire avec les mains et les pieds. Je vais commencer un bruit de pas. Je n'ai pas entendu les pieds. Un bruit de pas. Un bruit de pas. Un bruit de pas. Ok. Vous restez debout et vous allez chanter avec moi. Bon, si vous êtes fatigué, bon, vous pouvez vous asseoir, mais faites comme moi. Hein? Même question. Ok, on va chanter ensemble. Dans la vallée d'Éphraïm, les Philistins déjà battus. Au lieu de Baal Pérasim, contre Israël sont revenus. David consulta l'Éternel qui lui a dit: ne monte pas au devant de ces infidèles, mais en revers tu les prendras. Quand tu entendras ce bruit de pas, oh, quand tu entendras ce bruit de pas sur la cime des mûriers, alors seulement tu sortiras, combattre avec tous tes guerriers. Quand tu entendras un bruit de pas, hâte-toi, parle et ne crains point, car c'est Dieu qui marche devant toi. Battre l'armée des Philistins, oui, c'est Dieu qui marche devant toi et qui les livre entre tes mains. De Gibéa jusqu'à Gézer, les Philistins furent battus, car David les prit à revers, comme l'Éternel l'a voulu. Toutes les nations redoutèrent le roi David et ses guerriers en souvenir de cette guerre où Dieu lui avait ordonné. Quand tu entendras ce bruit de pas sur la cime des mûriers, alors seulement tu sortiras, combattre avec tous tes guerriers. Quand tu entendras ce bruit de pas, hâte-toi, pars et ne crains pas, car c'est Dieu qui marche devant toi. Battre l'armée des Philistins, oui, c'est Dieu qui marche devant toi et qui les livre entre tes mains. Quand tu entendras ce bruit de pas sur le mont des Oliviers, Maranatha, Jésus reviendra de toute sa gloire sur les nuées. Quand tu entendras ce bruit de pas sur le mont des Oliviers, Maranatha, Jésus reviendra. C'est là qu'il posera ses pieds. Quand tu entendras ce bruit de pas sur le mont des Oliviers, Maranatha, Jésus reviendra. C'est là qu'il posera ses pieds. Quand tu entendras ce bruit de pas en Israël, tout Israël sera sauvé. Un bruit de pas. Ok. Ok.
te chanter ça. Ou pas j'aime qu'à quoi ça? Tout temps ça pas arrivé. Ah, nous songeons. Eh bien, gagne frère maestro carrière des jeunes qui mourit et malheureusement c'est après-midi il a fait cérémonie d'hommage là. Faut mal participer là-dedans. Donc m'a chanter un dernier morceau et me promettre nous toutes les fois que Bethany relève nous n'a toujours là. Si bon Dieu nous prête vie et pour sa gloire dès que possible. Donc m'a chanter un dernier morceau pour nous. Et Luc Evans, qui est mon maestro aujourd'hui, et depuis quelque temps, n'est-ce pas, Luc? Ok. Alors, il m'a dit pour me chanter dans le micro ça. Nous d'accord? L'aime utiliser ça, bien à l'aise, ça? Me déplacer là. Bon, ça fait rien, je vais utiliser, vous savez, je suis très obéissante. Donc, je vais utiliser le micro qu'il m'a indiqué et chanter là, c'est toujours dans le cadre de liberté religieuse là, pour bon Dieu te ba nous toute liberté et pour te racheter nous, il te voyait petite li sur la croix, mourir pour nous. Et c'est peut-être ça m'a raconté nous histoire ça à travers dernier morceau m'va chanter. Yes.
sauvé, non moi. Jésus, c'est tout ça que moi besoin. Grand créateur de moi connais bon Dieu, non Jésus-Christ. Moi connais bon Dieu, non Jésus-Christ. Moi connais bon Dieu. Non, Nous remercions Sœur Margaret Bournon pour ces 2 beaux chants et nous avons souhaité nous dire Amen encore. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Si nous tapons des Sœur Margaret elle t'a parlé, elle dit comme ça que voile pas trop en forme. Bon, et s'il était en forme même. Donc, Sœur Margaret, nous vous disons merci et je souhaite que Dieu prenne note et nous souhaitons que bon Dieu continue à bénir pour capable chanter toujours à sa gloire. Nous passons directement à Maître Colo, mais avant, dit tout le monde qui a une question, nous avons toujours fait et Maître Star bien dit signe et lui-même l'a noté non nous pour nous capable prendre une série de questions yo par 5. Merci. Joël Lema, la femme de Leslie Théodore. C'est pas Leslie, grâce à Dieu. Docteur Colo, c'est à vous. Alors, nous parlions de liberté dans les différentes dimensions prévues par la Constitution. Mais nous avions dit qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, liberté de choix, de conscience, de conviction, c'est clairement dit. Liberté de professer, de suivre un enseignement et de le pratiquer comme les rituels et les rites religieux, liberté de culte ou de réunion, ce qui veut dire que on ne peut pas me dire que j'ai la liberté de culte alors que je suis contraint de rester chez moi. Je ne peux pas
me déplacer pour aller assister à une réunion parce qu'on estime que la réunion est publique. Voilà. Et voici l'élément qui manquait et que l'on peut retrouver dans les instruments juridiques internationaux, dans les conventions, c'est liberté du prosélytisme. Liberté du prosélytisme. C'est-à-dire liberté pour prêcher, pour partager foi ou en public avec des personnes qui ne connaissent pas notre foi. Jusqu'à présent, en Haïti, la liberté du prosélytisme ne connaît pas de vraies restrictions. Nous pouvons glorifier Dieu pour cela. Nous pouvons organiser des réunions de prière auxquelles nous invitons des personnes qui ne partagent pas notre foi. Nous pouvons organiser des mouvements évangéliques. Remarquez bien, je n'ai pas dit croisade évangélique, car le mot croisade, on a tendance à le bannir dans le vocabulaire adventiste, vu la connotation de ce concept dans le passé. D'accord? Croisade fait penser à croiser. Croiser, cap marcher, chercher les lieux saints, qui va lieu à tant de guerres, de conflits. Donc, on ne parle plus de croisade évangélique. On parle, de mon temps, quand j'étais jeune, et surtout enfant, on parlait de croisade. On va à la croisade. Mais depuis quelque temps, nous avons tendance, avec les adventistes, avec raison, de supprimer le mot croisade, qui a une mauvaise connotation, mauvaise réputation. C'est pas même à fait, non. Pas du tout. Ça n'a fait assez, tout à fait différent, mais Moa caractérisé, un caractéristique, un chapeau à son affaire, qui passe ça. Donc, je préfère pas utiliser. Je parler de mouvement évangélique, nous parler de campagne évangélique, même campagne en tout, il n'est pas tellement catholique, pas tellement orthodoxe, parce qu'il fait penser à campagne des rejetés quand même. Mais jusqu'à présent, nous acceptons ça, nous n'avons pas tellement de problème pour ça. Donc c'est liberté du prosélytisme, c'est-à-dire pour capable prêcher dans la rue, partager foi à n'importe qui. Nous pas saisir l'importance ça, parce que ici en Haïti, nous avons fait, nous marchons, nous baillons pamphlets, nous baillons feuilles d'automne, nous invitons les gens, n'importe côté, nous avons rentré en bureau de l'État, même nous baillons les gens, pas de problème. Tant mieux. Bénissons le Seigneur pour cela, pour ce privilège. Mais, bien, aux États-Unis, nous avons fait le tour, nous avons croisé les gens dans la rue, témoins de Jéhovah, tout le temps, où il y a papier, en pleine rue, qui écrit en créole ou en français, ou aux États-Unis. Mais il y a un côté, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça en France. Par exemple. On ne peut pas faire ça en France. Et, par moment, leur a fait un mouvement évangélique, parfois, en France, on l'autre forme. On forme de mouvement plan de 5 jours, où l'on fait intervenir des docteurs, des médecins qui vont donner des conseils pour abandonner la cigarette, le tabac, l'alcool. Là, le gouvernement, pas de problème du tout. Parce que, malgré tout ça, attendez, gouvernement, je prends le cas de la France uniquement pour l'instant, pas en faveur de la cigarette. D'ailleurs, un jour en France qui est un jour sans tabac. C'était justement hier, 31 mai. C'est le jour sans tabac. Ils ont interdit pour fumer. Ils ont interdit pour fumer. Ils ont exigé pour porter sous cigarette danger auquel les fumeurs sont exposés. Donc il faut les informer. Et on interdit tout qu'on fume en public. Donc ça, c'est un problème de société lié. L'État rentre là-dedans. Bon, sous rentrer là-dedans tout, ou à faire mouvement évangélique, ou rentrer là-dedans, et c'est lui qui nous fait paraître avant, ça passait tout à fait bien. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas faire du tout en France. Il y a une façon qu'a fait lui, mais
qui est vraiment un peu limité. Ou pas qu'à foutre dans la rue, sous place publique, pamphlet comme ça. Et même leur rentrer la caille moun pour aller inviter moun, oh, c'est toute une histoire. Toute une histoire. Donc, nous gagnons un avantage considérable en Haïti et la liberté religieuse souhaitait que nous profitions de l'avantage et nous glorifions bon Dieu de ce que nous gagnons pour que nous fassions évangélisation. Alors, pour nous rester dans les détails de la liberté religieuse, dimension, dans les détails, nous disons c'est possibilité de choix. Choix de croire ou de ne pas croire. Choix d'être théiste ou athée. Choix d'être croyant ou d'être mécréant. Choix d'être incroyant ou agnostique. Chaque concept ça a un sens. Choix entre le bien et le mal. Mais évidemment, l'on parle du bien et du mal, il y a des gens qui disent non, pas de bien, pas de mal. C'est du manichéisme. L'on parle du bien et du mal, c'est du manichéisme. Ça n'existe pas. Le bien et le mal se confondent. C'est faux. C'est un piège de l'ennemi. Choix entre Dieu et Mammon, choix entre la volonté, la vérité et l'erreur, choix entre le rejet et l'acceptation de Dieu, choix entre l'obéissance et la désobéissance, enfin, choix de rester fidèle à sa conviction ou de la trahir. Voilà en gros ce qui fait le contenu de la liberté religieuse et les provisions que nous avons, les garanties que nous avons d'un pays à l'autre, soit en fonction des systèmes mondiaux, onusiens, soit systèmes régionaux, et j'ai mentionné plusieurs, européens, africains, pas gagner un système asiatique là, dans la perspective pas pour l'instant, mais nous gagnons pour européens, africains, n'est-ce pas? La charte des droits des peuples et des citoyens, dans charte ça, qui intéresse les droits de l'homme, eh bien, ou gagne garantie pour liberté religieuse. Et, ou gagne le système qui s'applique dans beaucoup de pays, mais surtout dans les pays sud-sahariens, d'accord? Et j'ai mentionné tout à l'heure les pays membres du CEDEAO. CEDEAO, c'est les pays, surtout les pays du Sahel, d'accord? Qui sont actifs ces jours-ci, hein, qui font parler d'eux, avec toutes les agitations, les nouveaux chefs d'État, qui veulent débarrasser le plancher des Français et qui sont tentés de tendre la main vers la Russie. Donc ce sont des pays qui font parler d'eux. Et pour les pays du nord du Sahara, du nord saharien, c'est des pays qui sont pour la plupart musulmans, n'est-ce pas, arabes. Tunisie, Maroc, Algérie sont des pays qui sont dominés par l'islam, par le Coran, par la charia. Et donc, il y a même un système par la donne tout, comme c'est dit tout à l'heure, il y a une garantie pour la liberté religieuse, même s'il n'y a pas respecté. Et puis, nous avons un système américain, n'est-ce pas? Il y a des conventions, le pacte de San José, de Costa Rica, signé et ratifié par Haïti, qui s'applique sur le territoire national et qui contient des dispositions relatives à la liberté religieuse. Et puis,
vous avez également l'ensemble des règles minima. L'ensemble des règles minima, ça rentre dans le système mondial, onusien, mais même l'opératif est appliqué en Haïti, comme je disais tantôt. Si vous avez quelqu'un qui, de foi adventiste ou baptiste ou n'importe quelle foi liée, eh bien, convention SAO, instruments juridiques internationaux SAO, permettent tout, autoriser, demander autorisation pour faire pasteur venir, dirigeant venir, pour faire service religieux avec eux, parce que yo gain droit à ça. Maintenant, je termine, parce que je pense qu'il est temps de fondre la glace et d'avoir vos réactions, et surtout vos questions et suggestions. Je termine sur un aspect futuriste. Alors, quand on parle de liberté religieuse, premièrement, les gens disent ça, c'est l'œcuménisme. Ou bien c'est préparation pour l'œcuménisme. Non, c'est pas ça. Et si nous pas faire attention, on a pour l'autre mouvement qui a conduit à l'œcuménisme que ça. Et moi, je vais dans la tête, moi, là. Si vous posez une question, je vais répondre. Et donc, si nous pas fait attention, n'après l'autre bagage qui a conduit vers l'œcuménisme, même un écuménisme régional, limité, mais l'Église adventiste pas rentrée dans la logique œcuménisme du tout. Sinon, nous avons fermé le livre de l'Apocalypse et nous pas enseigné encore l'Apocalypse et même le son trimestriel, on t'a mis de côté parce que nous attendons la phase finale ou semi-finale du grand conflit cosmique à venir. Ce n'est pas le conflit à venir, mais la phase finale ou semi-finale est à venir. Et c'est ça, nous étudions dans la prophétie. Il y a un document qui était sorti et qui avait fait beaucoup parler de lui. Qui en est encore, il n'y a pas longtemps, ça fait peut-être 4 ou 5 ans. Et là où date aussi. Un document dont on dit qui vient du Vatican et qui accentue la liberté religieuse sur au moins 2 éléments. Le premier élément est en rapport avec la COP 21. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire, la COP 21? Ça ne vous dit rien du tout? Je vais vous dire de quoi il s'agit. COP 21, c'est une convention qui a été signée le 21 avril, je crois, 2016, à Paris, qui a fait parler beaucoup d'elle, parce que la majorité des chefs d'État et chefs de gouvernement membres de l'ONU ont été représentés ou présents à la signature de cette convention. Haïti était tout à fait présent à l'époque, représenté par le président Jocelyn Brivet. Ils ont signé. C'est une convention sur l'environnement, sur la dégradation de l'environnement. Et les pays du tiers-monde avaient ou ont encore, jusqu'à présent, beaucoup d'intérêt à COP21, c'est comme ça qu'on l'appelle COP21. Et pourquoi? Parce que on reconnaît dans cette convention que les pays industrialisés produisent beaucoup de gaz à effet de serre.
et que la limite de production que Otakabawa a dépassé de loin et il a pollué et tout partout, mais particulièrement les petits pays. Et les petits pays ont droit à une réparation sous forme de payeur, pollueur, payeur. Ça se fait à l'intérieur des États également, côté droit de l'environnement. Mais ça, c'est au niveau national avec une espèce de bifocalisation. État du Nord, État du Sud de l'autre côté. État du Nord, producteur, État du Sud, victime. Alors, cette convention a servi de prétexte pour dire que il y a tellement de pollution, c'est parce que les usines travaillent beaucoup trop et que la terre ne se repose pas, etc. Il faut trouver un repos pour la terre de manière qu'elle ne travaille plus comme elle le faisait dans le passé. Et le repos, ça devrait être un jour, le dimanche. Et on viendrait avec toutes les raisons pour expliquer, c'est le dimanche. Il y avait, dans les années, disons au IVe siècle de notre ère, à l'époque de Constantin le Grand, il y avait aussi un petit prétexte d'ordre environnemental et économique pour justifier l'observation du dimanche, pour que tout le monde ait un seul jour, etc., dimanche. Donc c'est ce qui revient timidement. La liaison n'est pas faite publiquement, non, pas du tout. Mais nous qui sommes intelligents, qui essayons de comprendre, nous voyons la résurgence de ce qui se faisait et encore aujourd'hui, qui se faisait il y a quand même des siècles et qui se refait encore aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier prétexte. Laodate aussi avait prévu également une rencontre, une grande rencontre qui devrait avoir lieu et qui devrait déboucher sur certaines décisions. Et le préalable à cette rencontre, c'était une rencontre organisée par le président des États-Unis d'Amérique et le Vatican. À Vatican. Maintenant, il y a eu un moment de discussion entre les deux hommes et les gens disaient, mais personne ne sait de quoi ils vont parler. Et on se dit, probablement ils vont parler d'une mésentente, d'un désaccord entre les deux hommes sur la COP 21, parce que Donald Trump n'était pas trop en faveur de la COP 21. Mais non seulement il n'était pas très en faveur de la COP 21, et lui, quand il prend l'initiative de construire un pont, de jeter un pont entre le Mexique et le territoire américain pour éviter le passage, le pape avait tenu un discours qui n'était pas très amical, en disant que un chrétien ne fait pas de clôture, de mur, de muraille. Le chrétien fait plutôt des ponts. Et ceci, c'est un signal fort qu'il a donné. Vous savez que le mot pontife, souverain pontife, le mot pontife, pontifex, signifie pont. C'est comme pour dire que lui, il fait le pont. Et le pont entre qui et qui, et entre quoi et quoi. Donc il fait le pont entre l'humanité et la divinité, comme il est vicaire du Fils de Dieu. Donc, lui il est pont, et l'autre est muraille. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas aller ensemble. Donc
Donc, on pensait que là, il y aurait peut-être un contentieux à vider. Et si le contentieux est vidé, peut-être qu'ils pourront passer à la deuxième étape. Mais tout est-il. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, mes frères et mes sœurs, il ne faut pas précipiter les événements. Il faut anticiper. Oui, c'est-à-dire faire des réflexions au plan de la réflexion. Il faut anticiper au plan de la réflexion. Mais il ne faut pas précipiter les événements. C'est-à-dire, nous observons, nous essayons de comprendre. Et tandis que nous essayons d'observer, de comprendre, nous remercions Dieu de ce que il nous donne une relative liberté, qu'on pourrait appeler une liberté étau ou veto. Dans certains pays, on parle de veto, pouvoir politique là, mettez main sous pouvoir religieux, dit atrophié. Il y a l'autre côté au palais de étau, ou là, mais ou pas capable faire grand chose. Et dans certains cas où l'on parle de laïcité de l'État, l'État se dit laïque, n'est-ce pas? C'est un concept assez important. L'État se dit laïque. Il y a des formes que peut prendre cette laïcité qui fait que par moment, l'État montre le généreux, il y a un pays pour ça, et pays noirs, peut-être vous montrer le généreux par rapport à la religion, mais surtout à la religion catholique, dans un moment, à un moment de la durée, depuis le début, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'imolo-molo, pays plus ou moins reconnaître religion, il n'y a pas de problème avec religion, d'accord? Mais il faut nous connaître que le pape, toujours comme ça, ou bien a privé en phase éto, ou bien on a privé en phase veto. Je prends ces deux concepts de mon ami et Fritz Biscuit, d'accord? Donc, on a prié pour que, avant d'arriver dans la phase éto ou veto, sous une forme ou sous une autre, que nous exercions notre liberté pour le prosélytisme, pour nous prêcher la bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Merci. Voilà. Alors, si vous me permettez, je vais vous montrer une revue de la liberté religieuse. Ça vient de la conférence générale, c'est-à-dire c'est Conscience et Liberté. C'est un bimensuel. La dernière version que j'ai là sous mes yeux, la version 2011, n'est-ce pas? Oui. Conscience et Liberté. On a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. D'accord? Voilà. Bien, alors. Oui. Bon, bonsoir l'église. Nous avons une série de 5 questions. Donc, première série, nous gagnons seulement un grain de monde. Nous ne savons pas si il y a des gens qui sont intéressés pour poser des questions. Donc, ça n'a fait n'a pas approché nous devant pour nous cabailler non nous. Le ça pour écrire nous pour que tout le bagage a fait dans notre. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.